Cerno, une anti-enquête. Épisode 138. 3, 2, 1. Sortez à droite. Je suis en voiture, il est 15h07 et je me rends à Saint-Leu-la-Forêt pour rencontrer Delphine, l'amie de l'anticommissaire Sabrina, qui m'a mis sur cette piste de cette femme assassinée dans les années 80, je ne sais pas quand, qui s'appelait Reine de la Mare et dont la famille est persuadée qu'elle a été assassinée par Thierry Paulin. Donc Sabrina, l'anticommissaire, m'a mis en relation avec Delphine. On a communiqué par mail et elle va me recevoir chez elle cet après-midi avec son compagnon Eric. Donc on verra bien ce que va donner cette interview. Tiens, voilà, j'arrive à Saint-Leu-la-Forêt. Il fait gris. Ce que je vois, ce sont des pavillons. Je tourne à droite, direction Saint-Leu-Centre. Je suis sur une grande avenue à 4 voies, déserte. Quittez le rond-point par la 4e sortie sur la départementale 928. Donc là, c'est plus des maisons en meulière, tout type de maisons d'ailleurs. Il commence à pleuvoir. Vous avez atteint votre destination. Il faut que je me gare. Plusieurs dames seules et âgées ont trouvé la mort de façon violente. Je fais un podcast. Pardon, c'est vous qui m'avez suivi. En fait, le monsieur ne fait pas une enquête. Non, c'est bizarre. Madame, Oui, non, qu'est-ce qu'il y a? vous êtes le livreur? Je fais ce que je veux, mais j'aime pas qu'on m'emmerde. C'est une enquête de détective. Vous enquêtez pourquoi? Une dame qui a été tuée ici. Comment il s'appelait ce bar gay, José, qui avait Place Wilson? La vie comme une rivière. En ce moment, je regarde aussi les bichons sur Instagram. Soyons sur le qui-vive. Tuait-il par besoin d'argent ou par sadisme? On sait qui c'est derrière. C'est l'argent. Là, j'étais sans pitié. Monnaie. Il y a des jeunes qui soupiraient dans ce passage. J'ai pas bu de la vinasse. Oui. C'est pas ce que je veux dire. Il n'y a aucune trace d'effraction sur les portes d'entrée. Cerno. Moi? C'est le chat le plus vieux du cimetière, il a 15 ans. « 3, 2, 1. Je suis devant un portail blanc. Il pleut. Et je pense que c'est ici. Oui, je vérifie le nom sur la boîte aux lettres. Oui, c'est ça. Je sonne. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Julien. Oui, je vous ouvre. Merci. Portail électrique qui s'ouvre. Je remonte l'allée vers une grande maison blanche. Il y a des jardins tout autour. 2 voitures sont garées. Une décapotable noire et une petite voiture rouge. Je monte un escalier. Bonjour. Désolé pour le retard. Julien. Enchanté. Delphine. Entrez. Bonjour, vous êtes Eric. Désolé, j'arrive avec mon micro. Voilà. Ça va? Enchanté, oui, ça va très bien, merci. Bon ben merci de me recevoir. Bah, c'est avec plaisir. Je vais enlever mon Oui. manteau. Oui, déjà, vous allez rentrer, vous installer. Et Ouais. puis, j'ai préparé le café en vous attendant. Ah, donc vous avez un peu écouté le podcast. J'ai surtout tout écouté. À tout écouter. Pendant 2 mois, quand Sabrina m'a parlé de votre podcast, je me suis dit, ah, c'est intéressant, je vais écouter. Et surtout qu'il y avait le lien avec un membre de la famille d'Eric. Et tous les matins, en allant au travail, en rentrant, j'ai écouté les épisodes pendant 2 mois. J'avais votre voix dans ma tête. D'accord. Donc Donc vous savez que j'aime le café. voilà, tout à fait. C'est une tradition, un peu lynchienne, je dirais. Ah oui? Oui, c'est ça. Il y a dans sa série Twin Peaks la fameuse tradition, quand il va au bar, il sert un café. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ok, bon bah je veux bien, je volontiers alors. Je mets ça là? Installez-vous comme vous voulez. Enfin, je veux pas mettre le désordre. Hein. Est-ce que je suis ok? Oui. Ok. Tout va bien. J'ai un nouveau micro et ça me perturbe un peu le son, qui est pas le même que d'habitude.
C'est Daniel Gilbert, comment on appelait ça? Je pense qu'ils étaient gris, non, les Daniel Gilbert? Ouais, c'est des lames, j'en ai un en bas. Ah oui. Est-ce que vous êtes dans le son? Alors moi j'ai eu un studio personnel en fait, parce que j'ai fait beaucoup de musique. Et en plus j'ai travaillé dans l'éducation aux médias pendant pas mal de temps. D'accord. Et puis j'ai été formateur d'enseignants pour la radio scolaire. Maintenant je suis en retraite, mais voilà. Donc j'ai fait beaucoup de radio avec des élèves et des enfants et à transmettre ce qui se passe en radio, quoi. Voilà. Et maintenant vous êtes en retraite? Ouais. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Et c'est bien ou c'est pas bien? Le début c'était dur. Pourquoi? Parce que j'avais un métier où je voyais plein de gens, et puis du jour au lendemain, on voit plus personne. C'est un peu raide, quoi. Ça y est, je m'y suis fait un petit peu, quoi, donc ma vie s'organise un peu différemment. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, depuis très longtemps, je m'occupe d'un club de rugby et je m'occupe d'une école de rugby, donc je suis responsable d'une école de rugby. Voilà. Et Delphine, vous êtes monteuse? Oui, c'est ça, monteuse, cinéma et télévision. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sabrina dans le cadre d'une post-prod son d'un long métrage que j'ai monté cet été. Donc elle m'a un peu raconté, elle m'a envoyé un message pour me dire que vous avez bu un café dans le 18e et qu'elle vous a parlé du podcast. Oui, c'est après une séance de travail en mixage son, montage son. Elle me parle de votre podcast en me disant que c'était passionnant et en évoquant Thierry Paulin et puis Mathurin. Et d'un seul coup, je dis « Ah, mais c'est étonnant que tu me parles de ça parce que récemment, j'ai eu un repas de famille de la famille d'Éric et ils ont parlé d'une cousine qui avait été assassinée à Paris. Et ils m'avaient parlé de Thierry Paulin à l'époque. » C'était il y a presque 1 an en fait, parce que c'est une des premières fois où je voyais tes frères et sœurs en fait, j'imagine. Et c'est un des frères d'Éric qui dit vous savez, on a une cousine assez éloignée qui a été assassinée. Et au début on pensait à Guy Georges, mais c'était trop récent. Et en cherchant sur Internet, on s'est dit « Ah, mais Paulin, ah oui, Paulin !» Donc tout le monde s'était étonné un peu de ça et c'est comme ça que j'ai su l'histoire. Et au début, avec Eric, on est allé chercher sur le Wikipédia de Paulin avec les noms des malheureuses victimes et on ne retrouvait pas le nom de la cousine. Et c'est là qu'on a su plus tard que le meurtre n'avait pas été reconnu, étant fait par Paulin ou Mathurin. Elle n'est pas reconnue comme victime. Vous savez pourquoi? Est-ce que c'est Paulin et Mathurin qui ont contesté? Ou est-ce qu'on a trouvé l'assassin? Non, c'est très mystérieux, j'ai l'impression. Je crois qu'on ne connaît pas le... Il faudrait vérifier, hein, mais on ne connaît pas l'assassin, je pense pas, non. Mais par contre, elle habitait dans le 17e, elle habitait au Batignolles, elle habitait rue Brochant. Donc c'était vraiment la zone de prédation de Paulin, quoi. Et elle a été assassinée en quelle année, vous savez? Alors ça, je ne sais pas du tout, mais ce que ta tante m'a dit, Eric, c'est que dès le début, ils ont écarté la piste Paulin-Mathurin et ils se sont un peu acharnés sur les enfants de cette cousine, en fait. Ah, ils pensaient que c'était les enfants. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc toi, Eric... Donc tu étais là sur... Ah bah oui, le café. Le café, parce qu'il va refroidir. Ouais. Ah, super. Donc toi, Eric, tu étais à ce repas. Ouais. Est-ce que tu avais entendu parler de cette histoire avant? C'était un vieux souvenir. Franchement, je me rappelais en avoir entendu parler, mais j'avais complètement enterré ce truc-là. Je l'avais oublié complètement. C'est pas quelque chose dont on parle quand même tous les jours. Et puis, c'était pas une cousine dont je me rappelais, moi. Parce que j'ai pas de souvenir d'elle, physique, etc. Je sais qu'il paraît que c'est une personne assez imposante, etc. Et donc, moi, je me rappelle pas de ça. Ça veut dire quoi, imposante? Elle avait du surpoids, beaucoup, je pense. C'est une personne assez obèse, je pense. Et dans les années 80, t'avais quel âge, toi, Eric? Moi, dans les années 80, je suis né en 59, donc j'avais une vingtaine d'années, quoi. Voilà. Alors, quel est ton lien de parenté avec... Donc, elle s'appelait Reine de la Mare. Ouais. Alors, c'est une cousine de ma grand-mère maternelle. Qui a eu des enfants, donc comme tu disais, Delphine. Alors, moi, je les connais pas, en fait. J'ai pas eu de relation avec eux. Je ne les connais pas. Des enfants qui auraient été accusés du crime, quoi.
Alors, accusé, je pense pas, mais suspecté et longuement interrogé. Apparemment, ça a été des interrogatoires assez difficiles, ce que disait le papa d'Éric. Et bon, après, je ne sais pas plus de choses parce que je me suis dit, c'est génial, ça va être une source d'information pour Julien. Et Colette, la tante d'Éric, elle était partie dans des explications avec cette fameuse cousine et elle dit, j'ai même des photos, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, elle était pas enthousiaste, je dirais, parce que c'est un triste événement. Mais elle avait envie, oui, de partager la vie de cette femme, quoi. Oui, comment tu l'expliques, ça ? Alors, ce que j'ai observé dans la famille d'Éric, c'est que ils sont très famille, quoi. Ils se prennent des nouvelles entre eux, ils connaissent tout le monde, c'est une grande famille soudée. Alors peut-être aussi que l'enthousiasme de la tante d'Éric est dû au fait que quand il y a un événement très triste, très douloureux comme ça, dans une famille, on met vite sous le tapis. Et le fait de pouvoir en reparler, de s'ouvrir, peut provoquer de l'enthousiasme peut-être aussi. Peut-être que ça peut faire du bien. Peut-être. Il n'y a pas eu de réticence. Tout de suite, ils se sont ouverts. Et ouais, je ne sais pas pourquoi, et c'est assez intéressant parce qu'une des belles-sœurs d'Éric, qui est dans la famille depuis très très longtemps, dit « Mais comment ça, moi je ne suis pas au courant ?» Mais on m'a rien dit. Elle dit « Mais toi Delphine, tu savais ?» Moi je viens juste d'arriver, donc non, je ne suis pas au courant. Toi tu viens d'arriver dans la famille ? Ça fait 4 ans qu'on se connaît avec elle. Ah d'accord. Oui. D'accord. Oui. Donc on a eu nos devis avant, et puis voilà, donc c'était... Je ne sais pas si c'était mis sous le tapis assez longtemps. Il faut en parler à Colette. Colette, c'est ta tante. C'est ma tante, ouais, c'est la sœur de ma mère, ouais. Et toi, Éric, tu disais que tu avais un peu entendu parler de l'affaire par bribes. Tu as un vague souvenir. Oui, je pense que c'est en particulier au moment où elle a été assassinée que ça s'est discuté dans la famille, quoi. Enfin, voilà, ma mère à l'époque a dû dire qu'il y avait une cousine qui avait été assassinée. Enfin, que j'ai ce souvenir-là, mais du fait divers en fait à l'époque. Mais pour moi, en fait, comme je la connaissais pas, c'était un fait divers presque extérieur en fait. Donc ça veut dire que tu t'y es pas forcément intéressé ? Non, pas forcément. Non. Je pourrais même pas donner de souvenirs de quand, etc. Mais j'imagine que c'est au moment, effectivement, de toutes ces assassinats de vieilles dames, quoi. Enfin, de toute cette série de... voilà. Oui, c'était proche de la trentaine, à peu près, à ce moment-là. Entre 25 et 30 ans, ouais, c'est ça. D'accord. Il faudrait savoir à quelle date c'était. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, Éric, de parler de ça à ce repas ? Pas grand-chose, peut-être ? Si, c'est troublant quand même. C'est quand même troublant parce que voilà, même si j'avais pas de lien, enfin comme le dit Delphine, on est quand même une famille très très liée quand même d'une manière générale. Donc même les gens qu'on voit pas, moi j'ai même des cousins, je vois pas très souvent parce qu'on est nombreux tous. Mais voilà, on se tient au courant de la vie des uns des autres. Donc forcément, oui, il y a quelque chose qui est touchant. En même temps. C'est quand même un peu extérieur à moi parce que je la connaissais pas, je l'ai pas fréquentée, etc. Moi, j'ai une représentation très très lointaine, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on sait de Reine de la Mare ? Donc elle habitait rue Brochamp. Qu'est-ce qu'on sait de son assassinat ? Alors, de ce que j'en sais, c'est on l'a retrouvée morte, attachée au barreau de son lit. Vous savez par quel type de lien ? Non, pas du tout. Non, j'ai pas ce genre de détails. Et cette femme était veuve à ce moment-là. Elle avait ses 2 enfants. Et selon Colette, ils ont perdu de vue les enfants quand la maman est décédée, en fait. Ils se sont éloignés de la famille, ils n'ont plus de contact. C'est quel milieu ? Ces gens sont originaires de la Sarthe au départ. Ma grand-mère est originaire de la Sarthe. Elle était dans une ferme. Et en fait, elle est venue sur Paris dans les années 20, parce qu'en fait elle a rencontré mon grand-père qui était un soldat russe prisonnier après la guerre 14. Ils se sont installés à Paris. Lui, il était bottier.
Et donc ils ont vécu à Paris là, et donc j'imagine que c'est l'époque où beaucoup de gens de la campagne montaient à Paris, quoi. Donc j'imagine que la cousine, c'était un peu du même ordre. Enfin, je sais pas du tout quelle est sa vie réellement, mais voilà, j'imagine que c'est un peu la même chose, quoi. Donc elle était veuve. Oui. Elle a été retrouvée attachée à son lit, c'est tout ce qu'on sait. Oui. Bon, ça pourrait correspondre au mode opératoire de Thierry Paulin. Et donc ce repas auquel tu faisais allusion au début, et qui a parlé de Thierry Paulin? Qui a évoqué ce nom? Donc au départ, on a pensé au départ à Guy Georges, et on s'est dit non, c'est trop tard. Et puis c'était pas du tout ses cibles, en fait. C'était pas du tout. Oui, c'était les jeunes femmes. On a recherché, puis on tombe là évidemment sur le tueur de vieilles dames, et le tueur de vieilles dames, c'était Thierry Paulin. C'est ça. Donc c'est vous qui. Mais quand on a dit Paulin, tout de suite, elle a dit oui, c'est ça, c'est Paulin. Mais voilà, nous moi j'ai pas cherché. J'ai pas cherché la véracité des faits, en fait. Je me suis juste arrêtée là. C'est comme ça qu'il faut faire, non? C'est comme ça que tu fais, en tout cas. C'est-à-dire, c'est ça qui est passionnant, en fait. Je trouve, dans le podcast, c'est de s'attacher aux victimes et de les faire exister, en fait. Ces pauvres femmes, elles n'ont rien demandé, quoi. Elles essayaient de faire au mieux, de vivre au mieux avec leur petite pension. Je me dis, c'est dégueulasse de toucher à cette vulnérabilité, en fait. C'est pas juste, quoi, de faire ça. S'attaquer aux faibles. Enfin, voilà, moi, ça me touche énormément. Je pense à ma grand-mère. Bon, maintenant, elle est en EHPAD, mais avant, elle était toute seule. Et qui était aussi vulnérable à des démarches commerciales ou des choses comme ça. Je trouve ça tellement triste de faire du mal à ces femmes qui ont eu une vie pas forcément facile, qui ont travaillé durement, et voilà, qui demandent à être tranquilles, à rester tranquilles. Et toutes les conséquences autour... sur la famille, oui. ça fait... on s'en rend pas compte, en fait. Oui, ça génère beaucoup de conséquences, de souffrances. Oui, voilà. Le dégât collatéral est énorme. C'est la violence du geste, voilà, se répercute dans la famille. C'est très violent, quoi. C'est très dur, je trouve. Donc en fait, j'ai correspondu avec toi grâce à Sabrina qui m'a donné ton email, et tu avais l'air t'avais l'air d'avoir une certaine curiosité par rapport à cette affaire, par rapport à Reine de Lama. Oui. C'est quoi cette curiosité? Je sais pas si inconsciemment je me disais on va peut-être élucider ce mystère, en fait. Ce trou dans le réel, comme disait Vinciane Després dans mon podcast. Oui. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi ce meurtre n'a pas été attribué à Paulin et Mathurin? Après, c'est vrai que je n'ai pas les dates. Donc, dans le temps, je ne sais pas s'ils étaient à Paris à ce moment-là. Donc, l'attribuer peut-être à un copycat, comme on dit. Certaines personnes profitaient de ces événements pour faire la même chose. Et pourquoi on n'a pas réussi à les retrouver, ceux-là? Et il y a toujours l'histoire de cette fameuse troisième personne. Le troisième homme. Le troisième homme. Est-ce qu'il aurait pu agir seul ou pas? Enfin, voilà. Et c'est comme un cold case, quoi. On a envie de ressortir ça et d'avoir des réponses. Et toi, Eric, non? Non, pas spécialement, en fait. Pourtant, tu es très attaché à ta famille, mais tu n'as pas forcément envie d'élucider. C'est un événement malheureux, c'est un fait divers, etc. Mais je n'ai pas d'affect particulier, honnêtement. Voilà. Une véritable psychose s'emparait des personnes âgées. Plus de 38 corps retrouvés ligotés, maltraités, et à chaque fois, pas d'arrestation, seulement quelques indices, des empreintes digitales. Donc tous les deux, vous avez eu une famille avant d'être ensemble, c'est ça? Vous avez eu une première vie, des enfants probablement, chacun de votre côté? Oui. Ouais, il fait des gros yeux à Delphine parce qu'il n'a pas très envie de parler de lui, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'ai 2 enfants qui vont avoir 28 et 22 ans maintenant. J'ai vécu avec leur papa pendant 30 ans, voilà. Et puis Eric, je l'ai rencontré il y a 4 ans.
Et toi, tu as eu des enfants aussi avant? J'ai 2 grandes filles, oui. Ah, okay. Et j'ai même 2 petites filles. D'accord. Voilà. Et du coup, tu es en retraite depuis 2 ans. C'est la 2e année, en fait. Donc, tu me disais qu'au début, c'était un peu difficile et que maintenant, tu commences un peu à trouver tes marques. Comment tu vois cet engagement dans la vieillesse? C'est difficile un peu pour tout le monde de vieillir. Ouais, non, bien sûr que c'est difficile. Mais donc on est valide, présent, voilà, il y a plein de choses à faire, quoi. Voilà, je suis j'étais encore ce matin sur le terrain de rugby avec des enfants de 4 ans et des enfants de 6 ans. Enfin, essayer comme j'étais formateur d'enseignants, j'ai un peu ce rôle-là au club de donner des billes pédagogiques aux bénévoles qui s'occupent des enfants, quoi. Donc toi, tu t'occupes plutôt de transmission. C'est plutôt. C'est ça, tu te tournes vers. Enseignant, éducateur dans l'âme, ouais. Pourquoi tu fais ça? En fait, ça s'est trouvé un peu comme ça, en fait, parce que j'ai travaillé assez vite dans un établissement avec des jeunes qui avaient des troubles du comportement. On avait des enfants qui étaient fâchés avec l'école, avec qui on pouvait pas enseigner de la même façon qu'ailleurs, parce que c'est des gens qui ont beaucoup souffert. À la fois, souvent, ils ont des vies un peu tordues, et puis en même temps, ils ont beaucoup souffert à l'école. Ils pouvaient être quand même très revendiqués. Enfin, parfois, il y avait beaucoup de violence. D'après ce que tu as pu observer, Eric, c'est quoi la violence? Elle vient d'où, la violence? La violence, elle est... je pense que le principal moteur de la violence, c'est l'humiliation. Ah oui? Ouais, je crois vraiment. L'humiliation? Ouais, c'est beaucoup l'humiliation. Et ces enfants-là sont plus... Enfin, voilà, leur passé fait que l'humiliation, c'est un truc terrible, quoi. Et qu'à un moment, la seule réaction qu'on peut avoir à ça, c'est effectivement, c'est d'exploser, quoi, parfois, je crois. Et tu penses que l'humiliation peut être à l'origine du meurtre de Reine de la Mare? Ah, possible, ouais. Du coup, toi, qu'est-ce que tu transmets, au fond? Moi, ce que j'ai essayé de transmettre, alors c'est pas toujours possible, c'est l'usage de la parole. À ta frustration, à ton... il y a des mots avant des actes. Tu peux dire que t'es pas d'accord, tu peux dire que t'es pas content, il faut le dire. Et t'agis pas, tu le dis, quoi. Moi, ça me va pas. Et donc, moi, mon travail pendant très longtemps, ça a été d'essayer de permettre à des jeunes de mettre des mots sur des pulsions. Comment t'as appris ça? Est-ce que dans ta famille, justement, on parle beaucoup? Ah oui, dans ma famille, il y a enfin, je pense que Delphine, je pense que il y a très peu de violence dans ma famille, en fait. C'est ce que j'aime beaucoup chez Eric, en fait, c'est ça. La parole, l'écoute. Moi, Eric m'allège énormément, en fait. T'allèges de quoi? Comment? M'allège de quoi? De plein de carcans, préjugés que j'ai eus depuis petite, voilà. C'est lié à toute mon éducation et ma jeunesse, je pense. Et de se libérer un peu du jugement des autres, du regard de l'autre. Est-ce que tu as été beaucoup regardée et jugée? Non, je pense pas que j'ai été beaucoup regardée ou jugée. C'est qu'on m'a souvent dit fais pas ça parce que les autres vont penser ceci. Donc on m'a souvent dit que j'étais soumise au jugement des autres. Et donc tout ce que je faisais, c'était en fonction des autres. C'est pas possible, c'est invivable. On peut pas faire ça. Eric m'a libérée de ça et de faire ce que j'ai envie de faire sans me sentir jugée. En fait, c'est ça. Et ça libère énormément. Donc tu te sens mieux? Ah ben oui, beaucoup mieux, oui, beaucoup mieux. C'est une autre vie. Donc vous êtes bien alors? Oui, je crois. On est bien. Vous êtes rencontrés comment? Sur un site. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'était au moment où moi je voulais clôturer mon compte, en fait, sur le site. Ouais, c'était last minute, en fait. Ouais, voilà. Et plusieurs fois, j'avais vu le profil d'Eric et je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, quoi. Et voilà. Nous voilà 4 ans après. J'aime bien. Je l'aime bien, non? Je l'aime. Vous avez l'intention de vieillir ensemble? Tous les deux? Ben oui, moi je sais que c'était une des premières choses qu'on s'était dites avant d'emménager ensemble. C'était est-ce que tu te vois... Enfin moi je me vois vieillir avec Eric, ouais, tout à fait. Vraiment. Non mais bien sûr. C'est pas pour rien, ça fait 13 ans que je vivais seul. Je suis à la retraite. Et voilà. Ça fait du bien? Ah bah oui, bien sûr. Ma vie là actuellement...
Bon, il y a des journées où la seule personne que je vois, c'est Delphine. Pas tous les jours, mais il y a quelques journées. Alors que moi, j'avais des salles d'enseignants devant moi, des collègues, voilà. Il y a des journées qui sont déjà longues, mais qui seraient très très longues. Après, c'est pas la raison pour laquelle je suis là non plus. C'est pas un pis-aller. Hein. C'est pas ça y est, je suis à la retraite. Il faut que je me trouve quelqu'un. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais oui, ça fait partie des choses qui sont importantes, quoi. Ouais. C'est quoi la raison? La raison, c'est de l'amour, comme tu le disais, voilà, c'est qu'on s'aime, voilà, c'est qu'on s'aime. Oui. Je voulais l'entendre dire. La raison, c'est quoi? Là, si on est ensemble, c'est qu'on a envie d'être ensemble, il y a pas de raison particulière, voilà, c'est qu'on a envie d'être ensemble. À chaque fois que j'entendais tes podcasts, je me disais, mais j'avais jamais réalisé qu'il y avait autant de solitude dans notre monde. On la découvre dans le podcast, on la découvre chez les personnes âgées. Donc, comme dit Eric, le premier jour de ta retraite, si tu ne fais rien, tu ne parles plus à personne, on ne te contacte plus. Voilà, il y a une rupture en fait relationnelle. Et il y a la solitude aussi, en fait, chez n'importe qui, à n'importe quel âge. Je trouve que les gens sont très très seuls. C'est très marquant dans le podcast. Et toi, est-ce que tu es seule ? J'ai vécu, c'est vrai, est-ce que je me sens seule ? Quand je suis devenue seule suite à ma séparation et divorce, ça m'a fait énormément de bien. Parce que tu ne l'avais jamais, en tout cas tu ne l'avais pas été depuis longtemps, j'imagine. Ouais, 30 ans. Donc ça m'a fait énormément de bien. Où j'ai pu en fait me retrouver et me redéfinir et me dire que je pouvais exister, vivre, décider de plein de choses. Et j'avais l'impression, en fait, c'était une renaissance, ma solitude. Et puis, la solitude, parfois, je la connais dans mon travail, où je suis toute seule au montage, le réalisateur n'est pas avec moi. Et je peux passer des journées entières toute seule dans une salle, face à 2 écrans. Mais est-ce que ça me dérange dans le temps ? Ça peut me déranger, de ne pas pouvoir échanger, discuter des choses. Sinon, non, je me sens jamais seule. Non, je suis avec Eric. Est-ce qu'il faut déterrer cette histoire de Reine de la Mare ? Ou est-ce qu'il faut la laisser là où elle est ? Je sais pas s'il faut la réveiller. Moi, je trouve que c'est bien d'en parler juste pour lui rendre hommage à cette femme. Savoir qui elle était, comprendre, mais on ne comprendra pas plus le geste de l'assassin. Je pense qu'en comprenant qui était la victime, on peut peut-être mieux cerner le geste de l'assassin. Oui, peut-être. Reparler de cette histoire, c'est ça, c'est la faire exister un petit peu et avoir des réponses. Et puis cette agitation dans la famille autour de ça pour reparler d'elle, moi je trouve ça bien. Ouais. Eric, est-ce qu'il faut réveiller cette histoire ? Il faut savoir les choses, oui, je crois, parce que voilà, c'est des choses qui restent enterrées, etc. Et on sait que beaucoup de familles souffrent de ça quand même. Enfin, toutes les familles souffrent de ça d'ailleurs. Des choses enterrées, des choses cachées. Puis cette femme, à la limite, c'est quand même un peu... c'est triste en fait, elle est morte dans son lit attachée, tuée par un gars qui devait pas être bien dans sa peau, enfin, qui devait être quand même assez particulier. Voilà, on n'en sait rien, puis ça s'arrête là, puis... Donc oui, ça me choque pas, au contraire, je trouve que voilà, ça mérite de la faire exister. Oui, c'est vrai qu'il faut se rendre compte de ce que ça peut être d'être toute seule dans son appartement, d'être attachée dans son lit, et de voir son assassin et de savoir qu'après, peut-être qu'on le retrouvera pas, et cette espèce de détresse-là, il faut comprendre ce qui peut se passer. J'imagine la peur terrible que vivent ces gens, quoi. J'imagine que... Bon, je sais pas si dans le débat, enfin dans la conversation l'autre jour, il n'y avait pas eu le fait que le gars, il devait quand même être costaud, quoi. Parce que... Elle avait de la force. Elle avait de la force, donc du coup... je sais pas s'il y a eu de la lutte, enfin, je sais pas du tout, j'ai rien cherché sur cette histoire, donc j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est un moment... il y a de la violence, beaucoup de violence là-dedans, quoi. Beaucoup de violence, elle s'est pas laissé faire, sûrement. Est-ce que tu pourrais du coup me mettre en contact avec ta tante ? Oui, tout à fait. Oui. Colette, elle serait prête ? J'imagine que vous lui avez demandé déjà. Alors, c'est honnêtement Delphine qui en a parlé avec elle. Elle a des souvenirs très très présents. Elle est vraiment, je pense qu'elle serait
elle serait prête à en parler. Elle m'a même dit qu'elle avait des photos, tout. Mais ma tante, un peu, c'est le point central de la famille maternelle, parce qu'en fait, je connais pas ses motivations, mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant, donc elle est restée très très proche de toutes les branches de la famille, en fait. C'est elle qui fait un peu le lien entre tout le monde. Enfin, en tout cas pour moi, si je veux avoir des nouvelles d'un de mes cousins qui habite en Ardèche, etc., je peux appeler Colette, j'aurai des nouvelles, c'est sûr. C'est un peu l'encyclopédie de la famille. Voilà, c'est un peu l'encyclopédie de la famille, Colette. Voilà. Okay. Voilà. Elle a quel âge, Colette ? Elle a plus de 90 ans. Voilà. Ah oui. Elle habite où ? Elle habite à Poissy. Et elle vit seule à Poissy ? Elle vit seule à Poissy. Son mari, il y a peu de temps, 3 ans. Elle est veuve, quoi. Voilà. Elle est vive, elle a un souvenir vif des choses, puis elle a un visage lumineux, vraiment. Ok. Allô, oui. Allô, bonjour Colette, c'est Eric. Tu vas bien ? Oui, ça va, je te remercie. Ouais. Est-ce que tu as quelques minutes là ? Oui, bien sûr. À suivre.